Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matcha. Comme vous le savez, je suis actuellement sur Bangkok et durant tout mon séjour, j'ai testé plusieurs matchas. Donc on va en découvrir plusieurs ensemble. Je vous emmène avec moi et je vous donnerai mes meilleures recommandations. Lesquelles sont les meilleures, lesquelles sont à éviter pour votre prochain séjour à Bangkok. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon histoire avec le matcha est plutôt récente. J'ai découvert le véritable goût du matcha quand je suis allée au Japon. J'ai pu constater que le bon matcha existe et de ce fait, depuis mon voyage au Japon, j'en consomme régulièrement. Donc j'aime bien en tester plusieurs, j'aime bien me faire une idée de ce qu'il y a pour qu'on soit un peu raccord sur la notion de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en termes de matcha. Alors pour moi personnellement, ce que je n'aime pas, c'est quand le matcha n'a pas de goût ou alors qu'il est amer et on ne sent que l'amertume, il n'y a pas vraiment de goût. Ensuite, pour ce qui est de le côté herbe et algues, alors ce goût d'herbe et d'algues, passé un moment, c'est comme le café, on ne le sent plus. Donc je pourrais pas vous guider là-dessus parce que moi je le sens plus. Quand Greg il en goûte avec moi, il le sent, mais moi non. Moi je m'appuie donc sur, on va dire, le niveau d'amertume et surtout pour moi un bon matcha c'est limite un matcha qui a une espèce de petit goût de cacao. Il est velouté, il est doux en bouche. J'arrive pas à le décrire autrement. Et après que le matcha soit un petit peu amer, ça ne me gêne pas. Voilà. Bah écoutez, je vous emmène avec moi dans mes diverses dégustations et j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence ce rallye dégustation par une chaîne qui s'appelle Camu Camu ou Camu Camu. J'ai été un peu sévère au niveau de la notation car c'était le premier, mais en vérité je pense qu'il mérite un 5 tout de même. On continue avec une deuxième chaîne, ils ont un choix varié, malheureusement on ne m'a pas demandé de choisir. Et quand j'ai vu la couleur du matcha, je savais que ça n'allait pas être terrible. Et j'avais raison. Il n'y a pas de sucre. Bah, en fait, je sens surtout le goût du lait. Du coup, j'ai fait un dirty matcha. J'ai mis du café dedans parce que c'était... ça n'avait pas trop de goût, quoi. C'était pas ouf. J'ai mis un 2 sur 10 à celui-là. Pour cette troisième dégustation, on est allé à Emporium, qui est juste en face de M Cartier. Comme j'en avais marre d'en goûter des pas bons, je suis allée sur une gamme de prix un peu plus élevée. Déjà, ça fait plus pro. Enfin, un bon matcha. Il avait ce petit goût de cacao que j'adore. Quatrième test. On est allé dans ce petit café avec des amis. Le lieu était vraiment sympa. Elle est trop belle cette entrée, avec l'arbre là. Waouh! Trop cute! Ah oui, d'accord. Je vais mettre à l'extérieur pour l'instant si j'ai trop chaud. Alors c'est très joli. Maintenant on va voir si c'est bon. Bon, j'ai un peu triché pour le matcha. J'ai pris quelque chose avec du sirop de passion. Donc à mon avis, il va être bon, mais pas forcément pour le matcha. Vous voyez l'idée. Il est très mignon ce petit café. Allez, tester. Je l'ai pris plus pour la caféine. Pas la théine. Pour le... Ah, dans le matcha, il y a de la théine? Ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Malheureusement, on ne sentait pas vraiment le matcha car il était très coupé à l'eau. Je peux pas vraiment le noter au final. Ce jour-là, on est parti à Hémisphère. J'adore ce centre commercial. On est allé tester un matcha qui a l'air assez réputé. Il y a un monde, je ne pensais pas que ce matcha était autant demandé.
Ici, tout est à 65 bahts. J'ai pris un pastel, c'est une sorte de matcha latte. Et franchement, rapport qualité-prix, il était imbattable. J'ai fait mon stock de matcha chez eux. Est-ce que ça vaut la hype? Tu veux? Tu vas pas aimer, mais il y a un goût de cacao un peu, tu vois. Ensuite, je suis allée dans le fameux café pourcentage. Honnêtement, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais j'y retournerai clairement plus pour du matcha. Vu le prix, il a intérêt à être bon. Incroyable. A few moments later. Le matcha de ce matin m'a donné la gerbe, c'est horrible. Hello! Donc on va aller voir le dernier matcha de la saison. Il m'a fallu un petit peu de temps avant de me remettre à boire du matcha. Depuis celui du pourcent là, ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'avais pas forcément envie de boire du matcha à ce moment-là. Et là j'ai envie de prendre un dernier matcha avant le départ. Donc on va aller se faire masser et après on va tester un dernier matcha. Et on termine avec ce matcha qui se trouvait juste à côté de la maison. Alors il était pas incroyable parce que j'avais pas assez sucré ma boisson. Je pense que plus sucré il aurait été très bon. Par contre on a bien discuté avec le proprio qui était très sympa. Bon, voilà mon palmarès du matcha. Il y avait d'autres adresses que j'aurais aimé tester mais je n'ai pas eu l'occasion. Ça sera pour le prochain voyage. En conclusion, j'ai trouvé ça assez difficile de trouver du bon matcha pas cher en Thaïlande. Le Japon me manque, je dois l'avouer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!